subtilement glissé dans mes narines. J'ai immédiatement pensé à l'été quand on va se baigner avec Camille, mon frère. Il a son permis et une vieille Peugeot 504 break trop classe. On se gare au parking du Lion, là où il y a le moins de monde, et on marche dans les dunes entre les pins, la résine qui suinte, et les immortels jaunes pailles disséminés entre les oyas. La chaleur attise toutes les senteurs. Lola sentait l'été, l'océan, la résine, l'immortel, le sable brûlant. « Tu t'appelles comment ?» Elle m'a demandé en sortant sa trousse et son cahier de son sac à dos. « Charlie », j'ai répondu. « Et toi ?»« Lola. Lola. » Elle a précisé en souriant. Je me suis dit que c'était classe d'épeler son prénom comme ça, comme une mélodie, pas d'ambiguïté. Les 4 lettres résonnaient dans mon conduit auditif. Sa voix était rauque et grave. J'aurais dû répliquer quelque chose d'original ou percutant, mais j'ai été incapable d'ajouter quoi que ce soit. Mes 3 sens étaient impressionnés, ma vue éblouie, mon odorat envoûté, mon ouïe charmée. Ensuite, on a changé de salle. Elle s'est assise au 2e rang, j'étais au 3e, derrière son côté droit. Je distinguais de temps en temps l'ovale de sa joue derrière sa chevelure épaisse, et quelques effluves d'immortel me parvenaient encore par brefs instants. Les heures se sont enchaînées, la cantine, les cours et la sortie. Je ne pouvais pas toujours la voir au milieu des autres élèves, elle était parfois assise derrière moi. En tout cas, je ne l'ai pas vue partir. Je me souviens, il était 16h30, parce qu'on finit toujours à 16h30 le mardi, on est en novembre. J'étais dans la cour qui se vidait, et j'ai senti un creux dans mon estomac que j'ai tout de suite attribué à une envie de barre chocolatée. Mes parents n'ont pas lésiné sur l'option barre chocolatée. Je pense même qu'ils en ont pris plusieurs des fois qu'il en viendrait une à manquer. Lola, elle les aime mais sans plus. Elle est toute menue, toute fine avec de grands cheveux bouclés noirs comme les bennes de ses yeux. N'empêche, ce jour-là, le mardi de son arrivée, j'ai compris un mot. Impression. Quand je mange pas de barre chocolatée, que je ne prends pas des cours de conduite, que je ne regarde pas les voitures anciennes, que je ne vais pas à la plage avec Camille ou que je ne bosse pas mes cours, j'aime m'évader dans le dictionnaire. Au hasard ou au précis des mots. Je papillonne ou je fouille, je m'abandonne ou j'examine. Lola m'avait fait une forte impression, et dans le dictionnaire, j'ai trouvé plusieurs définitions d'impression dont ces 2-là. Une marque laissée par un objet qui appuie ou est pressé sur un autre. Action d'impressionner une surface sensible. On n'avait eu aucun contact physique, mais j'étais la surface sensible. Je la sentais imprimée sur moi, au-dedans, autour, envahie par elle. L-O-L-A. Ce soir-là, j'ai voulu l'effacer. Tout de suite, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Prendre une douche, frotter, faire entrer l'eau dedans par la bouche grande ouverte pour que ça coule et que ça disparaisse. Et puis le creux dans l'estomac ne partait pas, malgré les barres chocolatées. Je n'avais donc pas faim, juste un creux installé. Un trou, peut-être. Un début d'inconnu que je devais supprimer. Le corps lavé, essuyé, séché. Le corps apaisé ce soir-là, et puis la famille autour. Un écrin de douceur où je suis qui je suis avec mon creux dans l'estomac. Charlie. C-H-A-R-L-I-E. Ça ne marche pas pareil, c'est beaucoup trop long, ça ne chante pas, non, c'est vraiment nul. Ce n'était pas grave pour Lola. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.